Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est mercredi 3. Il est 18h46 comme vous pouvez probablement le voir derrière. J'ai mangé, il faut que je débarrasse, je sais pas ce que vous voyez mais mon assiette est là sur le canapé, il faut que je débarrasse et que je la range. J'ai pas commencé le vlog plus tôt parce que j'avais rien à vous dire. Non mais voilà, j'avais rien à vous dire, j'avais rien à vous montrer, je me suis dit je vais pas commencer à les prendre pour blablater. Après je galère au montage à essayer d'enlever des trucs pour faire en sorte que le vlog dure pas 2 heures. C'est ce que j'ai fait pour le vlog dernier d'ailleurs. On est dans les 2-3 jours du mois où je pique du nez toutes les 5 minutes. Voilà. Littéralement toute l'après-midi au boulot, je dois m'auto-focus moi-même parce que vraiment, j'ai pas les yeux fermés mais c'est tout comme, vous voyez. Et puis en rentrant, je m'installe là, sur ce merveilleux canapé. J'essaye de lire 5 minutes et après, il n'y a plus personne. Genre là, je suis rentrée vers 16h45, 16h50, un truc comme ça. Je me suis changée parce que là je suis en jogging. Bref, je me suis installée là, j'ai dû lire 5 minutes et puis j'ai dormi une demi-heure. Voilà, écoutez, c'est pas... moi je suis habituée, je sais que 2-3 jours dans le mois ça fait ça, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à... Voilà. Je dors, écoutez, bref. Ceux qui sont habitués de mes vlogs dans ce nouvel appartement qui ne commence à être plus nouveau, savent pourquoi vous êtes là. Vous êtes actuellement posé sur ma table de salle à manger parce qu'il y a un truc. Il y a un truc qui traîne depuis des semaines. En vrai, ça fait pas si longtemps qu'il est là, mais c'est ridicule. Vous allez voir ce qu'il me reste à faire. C'est comme ça depuis samedi matin. Ça n'a aucun sens. On est mercredi soir. Enfin, à un moment donné, je pense que j'en ai pour un quart d'heure. Je fais aucun effort. Donc, vous êtes actuellement installé sur ma table de salle à manger. Je suis dans ma phrase. De 1, parce que je vais vous montrer ce qu'il y a juste derrière vous de posé sur cette table de salle à manger. C'est-à-dire un puzzle de 3000 pièces que je suis en train de faire. Et vous êtes aussi là parce que j'ai réorganisé mes bibliothèques. Bon là vous voyez j'ai pas fini encore, la bibliothèque n'est pas remplie, c'est le bazar et tout, faut que je m'en occupe. Mais je peux pas me mettre devant mes grandes bibliothèques que je trouve absolument magnifiques, franchement je suis trop contente. Parce que vous avez pas encore eu la vidéo réorganisation. Il va falloir d'ailleurs que je trouve le temps de monter cette vidéo parce que je suis en retard dans les montages. En fait je suis techniquement pas encore en retard, mais je n'ai plus d'avance. Donc il va falloir que je reprenne de l'avance. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, on est mercredi, la vidéo de mardi prochain n'est pas montée. Et la vidéo de dimanche n'a pas de description, pas de miniature, elle est pas prête. Elle est en ligne, techniquement, elle va sortir dimanche, mais elle est pas prête, quoi. Enfin, donc, voilà. Bref, donc, ce puzzle. J'ai trouvé le temps, en fait, j'ai décidé de prendre le temps samedi matin, avant de partir faire du shopping avec ma soeur, de faire une demi-heure, je pense, de puzzle. J'ai lancé une vidéo YouTube d'à peu près une demi-heure. En fait, ça m'évite de mettre une alarme, un réveil, un truc, vous voyez. Je décide que dans une demi-heure, je dois m'arrêter de faire ce que je vais faire, que ce soit, je sais pas, faire du rangement dans mon appart, m'occuper de mon linge, m'occuper de mes carnets, faire du puzzle, vous voyez. Et je trouve une vidéo YouTube qui colle à peu près en termes de timing. Je suis pas à 2 minutes près, il n'y a pas mort d'homme non plus, tu vois. Et donc, je lance la vidéo et quand la vidéo est finie, je m'arrête. Là, en l'occurrence, il fallait que je m'arrête une fois la vidéo finie pour aller à la douche, me préparer et partir. Oui. Et donc, la vidéo finie, j'ai dû m'arrêter parce qu'il fallait que je m'arrête, il fallait que je fasse autre chose. Mais genre, vraiment, il doit rester, je sais pas, allez, 20 puzzles à mettre. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est ridicule. Et donc, du coup, samedi, en rentrant, j'aurais pu le faire. Dimanche, j'aurais pu faire mon puzzle. Lundi, mardi, mais non. Voilà, donc le truc est quasiment fini sur ma table depuis 4 jours et il n'est pas fini. Donc ce soir, c'est mon objectif, finir ce puzzle. Non mais je vous montre, vous allez voir à quel point c'est ridicule. Même plan, même travelling que d'habitude, faites pas gaffe au bazar si jamais vous le voyez. Et donc ça, c'est le puzzle. Vous voyez, il y a tout qui est fait, genre vraiment, on peut pousser ça là, il n'y a pas de trou. Hein. Jusqu'ici, il n'y a pas de trou en plus. Je prie pour qu'il ne me manque pas un seul puzzle. Voilà. Et donc il me reste ça à faire. Les puzzles qui restent à mettre sont là. C'est pas ridicule ça? J'ai fait toutes les fleurs et tout. En fait j'ai volontairement voulu finir par le bleu. Parce que bizarrement je me suis dit que le bleu c'était plus facile à faire que toutes les fleurs. Les fleurs vraiment j'ai galéré. Alors une fois fini c'est super, hein, c'est magnifique et tout, mais à faire c'est un enfer. Et le bleu là-bas je me suis dit que ce serait plus simple. Voilà. Du coup, vraiment, je pense qu'un épisode de Hannah Montana et c'est fini quoi. Parce que oui, je fais du puzzle en re-regardant Hannah Montana, j'ai décidé. Voilà, mais vraiment, c'est ridicule. Je sais pas combien il en reste. Si vous voulez faire poser les compter, faites-vous plaisir. Mais vraiment, c'est. Enfin, quand tu regardes l'ensemble du puzzle comme ça,
t'as vraiment l'impression que j'y ai pas mis du mien, quoi. Bon, avant d'aller faire du puzzle, étant donné que la caméra tourne et que j'ai commencé ce vlog, je me suis dit que j'allais vous montrer ma lecture en cours, qui n'est autre que Un piano par la fenêtre, le tome 1 du Club des voleurs de piano de Paul Beaupère. En fait, il me faisait trop envie. Et moi, j'ai monté techniquement il n'y a pas très longtemps la palle du mois de juin, en fait. Parce que du coup, comme on est au mois de juin, j'ai commencé ma palle de juin. J'ai abandonné le dernier livre qui restait, ma palle de mai, je verrai ça plus tard. Genre vraiment, j'ai fait comme ça, comme s'il n'existait pas. Et donc, j'ai commencé ma palle du mois de juin. Et comme j'étais à la bourre dans mes vidéos, la palle du mois... Normalement, en fait, au moment où sort une vidéo, j'ai monté la vidéo il y a au moins 2 semaines et je l'ai filmée il y a 3 semaines, voire 1 mois. En général, c'est ça, quand je dis avoir de l'avance. Vous voyez? Ce qui fait que quand le mois commence et le challenge commence, par exemple, bah, les livres que j'ai présentés, je m'en rappelle plus trop parce que j'ai tourné la vidéo il y a un moment. Pour les pales, en général, j'ai un peu moins d'avance, mais bon. Bref, or là, j'ai monté la vidéo il y a vraiment pas longtemps. Et j'avais trop envie. Donc je l'ai commencé, sauf que bon bah je m'endors dessus puisque... voilà. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. J'ai lu 72 pages. Là ce soir j'ai enregistré mon vlog parce que du coup je l'ai monté hier. Et je l'ai enregistré ce soir. Bon j'ai lu pendant 5 minutes de l'enregistrement et pendant tout le reste du temps j'ai dormi. Normalement je lis pendant que ma vidéo s'enregistre, mais là non. Et là il faut que je le mette en ligne. Parce que le dernier vlog n'est pas en ligne, alors je parle, il sort demain. Non mais ce serait bien que je m'en occupe. Bref, on est donc en 1920 et on y suit un jeune garçon qui a, je sais pas, peut-être 12 ans, voilà, c'est marqué derrière. Il est à Paris avec sa mère et avec 3 autres adultes qu'il appelle oncle bidule et tante machin. Et en fait, techniquement, il nous explique qu'il n'a pas de lien de famille réellement avec ces personnes-là, mais il les appelle comme ça. Et donc, la première scène, c'est vraiment tout ce petit monde, tout ce petit groupe qui, en gros, a renversé un piano par la fenêtre d'un des espèces de bâtiments. On parle de bâtiments de 3-4 étages de Paris, hein. On n'est pas sur des buildings. Bref. Le piano est tombé, du coup évidemment ça a fait du bruit, ça a alerté les gens et donc ils sont en mode course-poursuite dans Paris, sur les toits de Paris parce que bah, les policiers sont à leur trousse quoi. Voilà, c'est ça qu'on suit. Et puis ensuite le petit garçon va un peu revenir en arrière au moment où tous ces personnages vont se rencontrer et donc il va nous présenter chacun des adultes avec qui il est, se présenter lui-même au passage et puis là il nous raconte comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Et je pense qu'en gros un peu la fin du livre ça sera le début de... Enfin, en gros l'histoire du livre c'est comment ils en sont arrivés à se retrouver dans la situation dans laquelle on les a découverts au début. C'est un processus d'écriture qui se passe pas mal dans les livres et qui arrive aussi beaucoup dans les épisodes de série. Vous voyez? Enfin bref, j'aime bien. Voilà. Bon après je suis pas spécialement à fond parce que évidemment j'arrive pas à me concentrer dessus. En plus ce matin j'étais à la bourre donc j'ai pas lu. Voilà. Oui, parce que je suis fatiguée donc forcément j'ai du mal à me réveiller. Et quand je vois l'heure sur mon réveil et que je... Voilà, c'était un peu ça ce matin. Bon évidemment, comme je suis toujours en avance, quand je suis en retard, en fait techniquement je suis à l'heure. Oui, mais bon j'ai quand même pas eu le temps de lire. Et j'ai aussi amené ça avec moi. Vraiment je me fatigue, ça me saoule. En gros, je sais plus, je crois que je vous en avais parlé déjà. J'ai une carte ticket restaurant avec le travail, enfin genre c'est inclus, enfin bref. Et je ne m'en sers jamais, je ne m'en servai jamais. J'ai toujours à l'heure actuelle plus de 1000 € sur cette fichue carte. J'ai l'impression que j'ai beau m'en servir tous les jours, ça ne diminue pas. Non mais c'est catastrophique, écoutez. Bref, donc j'ai pris la décision d'arrêter de me faire à manger, parce qu'en plus ça me gonfle de me faire à manger. Vraiment en fait, je vois l'activité de faire à manger comme une perte de temps. Faire à manger, même si ça me prend que un quart d'heure, qu'une demi-heure, ça m'empêche de lire, ça m'empêche de faire d'autres trucs que j'aimerais faire dans ma soirée, et ça me gave. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai cet argent-là sur cette carte autant que je l'utilise, je ne fais plus à manger. Le soir, je me nourris de picards, principalement. Bon, là, je me suis quand même fait à manger. J'ai pris le temps de découper des escalopes de poulet, de les faire à la poêle avec de la crème et de faire cuire des pâtes. Voilà, j'ai cuisiné, vous voyez. Bref, mais sinon, vraiment, j'achète des pizzas picards, des nuggets, bref. J'ai pas une alimentation très équilibrée, on n'est pas là pour parler de ça.
Donc bref, je commande tous les midis. Et le midi, du coup, je mange des trucs assez cool. Genre, je mange des pâtes, je commande des pâtes à la truite. J'aime bien le poulet à la nette avec la purée. Non, mais vraiment, écoutez, c'est comme une cantine, sauf qu'ils te livrent, du coup. Parce qu'on n'a pas de cantine au boulot. Bref. Du coup, je commande tous les midis. Et hier, je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder. En fait, je me suis bien rendu compte que dépenser 11-12 euros par midi, ça n'était pas suffisant. Il faudrait que je dépense réellement 25 euros tous les jours avec ma carte. Mais franchement, je vais pas acheter pour acheter, tu vois. Du coup, je me suis dit, clairement, le plat le midi, et puis je prends une tranche de cake au chocolat en dessert, que je mange pas vraiment en dessert, que je mange vers 15h, 15h30, en mi-goûter, mi-dessert, vous voyez. Bref, je me suis dit, je vais rajouter une entrée, un autre truc en plus, que je mangerai le soir, tu vois. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un cake au lardon et aux olives que j'ai mangé ce soir là en plus de mon plat. C'était très bon. Et je me retrouve avec ça. C'est un espèce... Donc en fait c'est la... Oui, c'est une taille, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, c'est pas très très grand. Quand c'est mon téléphone, je sais pas si ça vous est. Écoutez, bref, c'est pas très très grand. Et donc dedans il y avait un petit papier et le cake que j'ai mangé et qui est très bon d'ailleurs. Panibois, c'est marqué. Voilà, bois issu de forêt géré durablement. Made in France. Et donc, c'est du bois, c'est pas du carton, pas du plastique. C'est une petite barquette en bois. Et mon cerveau refuse de jeter cette petite barquette. Il me dit non, c'est mignon, ça peut servir. J'adore comment mon cerveau me dit ça. Parce que ça peut servir, ça veut littéralement dire que ça va traîner dans mon appartement pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Parce que je ne veux pas le jeter, c'est mon cerveau, mais c'est moi, tu vois. Mais en même temps, ben je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez une idée d'utilité à ce truc-là, je prends. Sachant que là, en étant assise là, je me rends compte que je pourrais peut-être y mettre mes bijoux. Mais je peux pas en fait parce qu'il y a des trous. Et notamment mes colliers, même mes bagues, elles risquent de tomber dedans. Je peux peut-être y poser mes élastiques. Non mais si en direct live avec vous, je peux trouver une utilité à ce truc, ça éviterait qu'il traîne pour rien. En gros, j'ai ça posé sur ma commode et j'en ai d'autres dans mon armoire, non, dans ma salle de bain, parce qu'en gros je me suis dit que c'était cohérent d'avoir une espèce de pot dans lequel je mets tous mes élastiques comme ça et mes barrettes dans ma salle de bain. Dans les faits, il se trouve que je m'attache les cheveux dans la salle de bain, mais je me détache les cheveux dans ma chambre. Le matin. En gros, le matin, je me lève, je vais dans la salle de bain, je m'attache les cheveux pour prendre ma douche, et je ressors de la douche, je reviens ici, et je me détache les cheveux seulement revenu ici. Donc je me retrouve avec des trucs qui traînent sur ma commode. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé une utilité à ce truc-là. Écoutez. Et en plus, c'est pas... Enfin, genre, c'est pas moche de poser ça là, comme ça. Enfin bref, faudrait que je trouve une autre place, mais j'ai bien fait de me mettre là avec vous, parce que comme ça, j'ai trouvé une utilité à ma petite ramette en carton. En fait, je sais pas si ça vous arrive de genre de truc, mais moi, ça me rend ouf d'avoir ce genre de conneries. Enfin, c'est pas dramatique si je le jette, mais effectivement, c'est un peu dommage si je le jette. Et je trouve ça vraiment... En fait, ça m'énerve de me dire, maintenant je vais le garder, parce que ce serait bête de le jeter, et alors que je peux m'en servir, tu vois. Mais en même temps, de ne pas savoir à quoi ça sert. Donc je refuse de le jeter, mais ça traîne dans mon appartement pendant des semaines, des mois, des années. Pour rien. Bon, là, en l'occurrence, ce sera pas le cas, parce que j'ai trouvé une utilité au truc, mais... bref. Bref, je vais aller faire mon puzzle, et puis il faudra que je finisse la vidéo de... Salomé que j'ai commencé en mangeant, mais que j'ai pas fini. Et après, il faudrait que je fasse mon puzzle. Et j'espère vous reprendre dans pas longtemps pour vous montrer ce fichu puzzle de 3000 pièces terminé. Sachant qu'après, je vais pas recommencer un nouveau puzzle. Parce que là, on est début juin et j'aimerais bien... je pense qu'après, je vais me poser, enfin, avoir l'espace disponible de ma table pour faire d'autres trucs. Par exemple, m'occuper de mes carnets, m'occuper de mes stickers. À la limite, je commencerai peut-être un des Lego que j'ai acheté, parce que pour rappel, j'ai acheté 2 Lego quand j'ai emménagé dans cet appartement, que je n'ai pas fait encore. Mais un Lego, ça prend pas la même place qu'un puzzle. Vous voyez. Et je me dis que je recommencerai un puzzle début juillet, après le week-end à Porto, parce que du coup, j'ai des jours de vacances et tout, donc là, je pourrais faire du puzzle chill, tranquille et tout. Voilà. Bref, je vais faire mon puzzle, comme une mamie de 70 ans, et après, je vous montre. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas.
le puzzle est fini. Regardez, regardez, regardez bien de près. Il manque pas de pièces. Il y a toutes les pièces. Il y a toutes les pièces. Oui, je sais, j'ai l'air d'une folle. Mais je suis folle. Je n'ai rien à faire. C'est le premier puzzle depuis au moins 1 an que je termine, dans lequel il ne manque pas une seule pièce. Regardez, regardez, regardez comme c'est magnifique. Vous avez vu? Oui, j'ai l'air d'une folle, je sais. Et alors? Mon puzzle est entier, mon puzzle est terminé, mon puzzle est complet, mon puzzle est magnifique. Et même le petit goldinou, regardez le petit goldinou, il est trop mignon. Oui, je suis folle. Oui, oh, ça va. C'est la chaleur. Oui, c'est la chaleur, ça sert d'excuse à absolument tout et n'importe quoi. Pas pourquoi je ferais pas comme tout le monde. Aïe, vous êtes pris le frigo. Faites attention aussi. Oh. Bref, regardez, j'ai fini. Il est joli. Oui, bon, il y a un reflet parce qu'on est en lumière artificielle, mais j'ai fini. Ça m'a pris un épisode d'Anna et genre 5 minutes. Donc 25 minutes, quoi. Pour remplir le petit truc. Et j'ai eu peur, j'ai cru qu'il manquait une pièce, mais en fait, non. Regardez, il n'y a pas de trou. 3000 pièces. Non, mais je redis parce que bon, voilà, 3000 pièces. J'ai mis en gros 1 mois à le faire. Sachant que je l'ai pas fait tous les jours et bon, bref, c'est bon. Je suis trop contente. On est quel jour? On est jeudi. Il est quelle heure? 19h01. Je viens de finir de manger. Non mais je me suis habituée à ce nouveau rythme. Écoutez, c'est un rythme de mamie. J'ai accepté mon sort et d'ailleurs c'est un peu de ça qu'on va parler. En fait, ça me trotte dans la tête depuis que je suis rentrée. Vraiment, mon cerveau se met en route dans la voiture. Et dans la voiture, il part en freestyle. Il réfléchit à ce qu'il veut, comme il veut, tout seul, vraiment. Il y a une toute petite partie qui est quand même concentrée sur la conduite, vous voyez, bon voilà. Mais il part en freestyle. Et en fait, il s'est passé un truc aujourd'hui. Et ça devrait pas... En fait, il devrait pas réfléchir là-dessus, en fait, tu vois. Mais il se met à faire des suppositions, à imaginer des scénarios, à créer des trucs, alors que... Je me fatigue. Je vais essayer d'être claire, parce que c'est un peu complexe quand même. Mais bref, en gros... Pour ceux qui ont suivi et pour ceux qui n'auraient pas suivi, on va faire un récap. J'étais en couple jusqu'au mois de février. Oui, encore et toujours, maman, venez, c'est lié, je suis obligée de vous expliquer. Donc j'étais en couple avec un homme qui travaille dans la même entreprise et dans le même bâtiment où je travaille. C'est toujours le cas aujourd'hui, je le croise encore régulièrement. C'est la vie, c'est le destin, c'est comme ça, à un moment donné, il faut faire avec, j'ai pas le choix. Il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, donc avant que je me mette en couple avec cet homme, j'avais eu vent de... C'était pas des rumeurs, c'était vraiment avéré. En gros, l'entreprise elle est divisée en 2 parties si vous voulez. Il y a les gens qui sont comme moi dans les bureaux, dans le bâtiment, derrière leur ordi à travailler. Et il y a les gens qui sont sur le terrain. Voilà, les gens qui font des trucs sur le terrain. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait, etc. Bref. Mais voilà. Et donc en gros, il y a une des personnes avec qui je travaille dans les bureaux qui un jour m'a dit « Ah, tu sais, machin, il m'a dit que tu lui plaisais. » Machin, en l'occurrence, je vais l'appeler machin tout le temps, c'est très cool, mais j'ai pas non plus envie de donner les initiales et tout. Mais en gros, c'est une personne, donc c'est un homme, qui travaille sur le terrain. Voilà. La personne dans le bureau, qui est aussi un homme d'ailleurs, avait pris l'habitude de régulièrement m'en parler, faire des allusions, etc. etc. Est-ce que oui, est-ce que non, tu te rappelles? En gros, il faisait des trucs du style, si tu veux, je donne ton numéro, ou si tu veux, je te donne son numéro. Vous voyez, il faisait des trucs comme ça. Et c'était vraiment régulier, tous les 2-3 jours. Cette personne-là, c'est une personne qui est officiellement dans les bureaux, mais qui passe aussi quand même pas mal de temps sur le terrain, donc il n'est pas tout le temps présent sur place. Et en gros, dès qu'il était là et qu'on se croisait, il m'en parlait. En gros, c'est ça. Bon, à un moment donné, pas vraiment le choix, je fais avec, enfin genre, vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et puis, je me suis donc mise en couple avec mon ex aujourd'hui. Et l'être humain étant ce qu'il est, vraiment, à l'époque, j'avais trouvé ça limite. Et encore, enfin, la personne qui travaille dans les bureaux à moitié sur le terrain et qui me parlait du gars sur le terrain à qui je plais, en gros, c'est une personne que j'apprécie, il faut savoir quand même. Mais vraiment, j'avais trouvé son comportement extrêmement limite. C'est-à-dire qu'il voyait que j'étais pas à l'aise avec le sujet, il voyait que le fait qu'il me dise encore et encore et encore qu'il pouvait me donner son numéro, que voilà, que truc, ça me saoulait. Il le voyait, j'étais pas à l'aise avec le truc, mais il continuait quand même. J'ai fini par lui dire que j'étais en couple, rien à battre. Le gars continue, le gars insiste. Il finit par me demander depuis combien de temps, et donc à l'époque ça faisait pas très longtemps, ça faisait peut-être 3-4 mois qu'on était ensemble, vous voyez. Et il a cette réponse de bah, c'est pas sérieux, c'est bon, tu vois, genre
je peux quand même être en contact avec mon collègue pour un peu plus parce que, enfin, j'étais en mode, mais gars. Et en fait, moi, je savais dans ma tête que dès l'instant où je lui aurais dit avec qui j'étais en couple, il arrêterait de m'embêter. Parce que il le connaît, du coup. Là, je parle de mon ex et du gars dans le bureau. Ils se connaissent tous les deux, ils s'apprécient, ils discutent, haha, hihi, tu sais. Vous voyez, c'était pas un inconnu comme ça. C'était une personne qu'il connaît et pas loupé. À partir du moment où il a su qu'on était en couple, mon ex et moi, il a arrêté de me saouler avec la personne sur le terrain à qui je plais et qui en soit... bref. Il faut savoir que cette personne qui travaille, cet homme qui travaille sur le terrain, je le croise, franchement je dois le croiser une fois toutes les 2 semaines, je dirais, et quand je dis croiser, c'est vraiment 5 minutes, et il ne m'a jamais dit plus que bonjour. Alors vous le savez si vous me suivez également, je suis pas la personne la plus bavarde, je suis pas la personne la plus... comment dire, la plus sympathique au premier abord comme ça, et si tu rentres dans mon bureau, que tu me dis bonjour, et que je te réponds bonjour, et que tu repars, c'est pas moi qui vais lancer la conversation, c'est pas moi qui vais lancer le truc, j'ai pas envie, enfin, c'est pas ma nature, je fais pas ça, tu vois. Si tu commences à me parler, à me raconter, et que je suis de bonne humeur ce jour-là, je peux répondre, sinon je vais écourter la conversation parce que j'ai pas envie, vous voyez. Mais c'est quoi qu'il arrive, c'est pas moi qui vais aller vers les gens. Et donc cet homme est, je pense, un peu timide également, puisque, à part bonjour, ça va, il ne m'a jamais, jamais, jamais rien dit. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. On se croise une fois toutes les 2 semaines, il me dit bonjour, ça va, il repart. Ça s'arrête là. Vous voyez, il vient, il boit un café avec d'autres gens qui sont sur place, etc. Mais genre, jamais, tu vois. Donc si une autre personne ne m'avait pas dit que je lui plaisais, je n'aurais pas pu le deviner. Enfin, à un moment donné, je suis pas devin, tu vois. Et donc, vraiment, jamais, jamais plus que bonjour, ça va. Jamais plus. Aujourd'hui, donc ça va faire 4 mois, c'est fou quand même. Mais bref, la nouvelle de... J'ai constaté quand on a rompu avec monsieur, alors on l'a pas annoncé tout de suite évidemment, mais bon, au bout d'un moment, je déménage, on se met à prendre 2 voitures, enfin, à un moment donné, ça se voit, tu vois. Donc, j'ai constaté déjà que la nouvelle de on est en couple a fait très rapidement le tour, alors que la nouvelle de on s'est séparés a mis beaucoup plus de temps à faire le tour des gens du bâtiment. C'est-à-dire que tu partages moins facilement une mauvaise nouvelle, entre guillemets, qu'une bonne nouvelle. Mais ça, en vrai, moi, je m'en fiche. Moi, je crois l'avoir annoncé j'ai annoncé ma rupture officiellement à une personne. C'est mon ancien chef. Parce qu'étant donné que lui, mon ex, a demandé sa mutation, moi, je voulais prévenir mon chef en mode, il a demandé sa mutation, mais on n'est plus ensemble, donc moi, je vais rester là. Bon, à l'heure actuelle, sa mutation, je sais pas où ça en est, mais il est toujours là. Bref, donc voilà, et ça, genre, comment dire, nos agissements l'un envers l'autre et notre changement de comportement l'un envers l'autre avec mon ex ont suffi à ce que ça, et puis lui il a dû en parler, il y a peut-être 2-3 personnes, je ne sais pas, mais ça a suffi à ce que ça finisse par faire le tour. Bref, là on est rendu 4 mois plus tard, quasiment, puisqu'on est le 4 juin. Bref. Et donc, mon collègue qui est assis en face de moi, donc c'est pas du tout le même qu'il y a 3 ans, ou 2 ans et demi, bref, mon collègue qui est assis en face de moi, il revient de sa pause déj, il s'installe en face de moi, et il me dit, machin, il m'a demandé si c'était vrai que t'étais de nouveau célib. Et là j'ai compris, si j'ai pas, non. Parce que pour moi, le gars était passé à autre chose, enfin je sais pas, tu sais, à un moment donné, bah non. Et donc en gros, il lui a demandé si c'était vrai que j'étais de nouveau toute seule, quoi. Et bah, le gars, enfin, celui qui est en face de moi, il a compris que, tu vois. Putain, non. Ça veut dire qu'ils vont recommencer à me saouler avec ça. Ça veut dire. Je pense que. J'allais dire, je pense qu'on s'est toutes retrouvées dans cette situation. Je sais pas. Mais en fait, cette situation, elle est horrible parce que là, on parle d'une personne que, quoi qu'il arrive, je vais croiser. Donc en fait, c'est délicat. Déjà, il m'a jamais rien dit lui. Donc tant qu'il me dit jamais rien lui, j'ai pas besoin de. Vous voyez, je vais pas aller vers lui pour lui dire gars non, alors qu'il m'a rien demandé, tu vois. Mais en fait, c'est délicat de trouver le juste milieu entre lui faire comprendre que non, gars, lâche l'affaire, mais ne pas être trop cash, trop direct, trop violente pour. Vous voyez? Non, mais c'est chiant. Vraiment, c'est chiant, ça me fatigue. Et aussi, ce qui m'a choquée, et
Ça me saoule. En vrai, ce qu'il m'a dit, donc mon collègue qui est assis en face de moi, quand il revient de sa pause déjeuner, il me dit, il m'a demandé machin bidule, etc. Et il a sorti un truc du style, par contre je lui ai pas dit, mais il est un niveau au-dessus de ce qui devrait être sous-entendu. Je suis trop bien pour lui. C'est clairement ce qu'il sous-entendait. Et pas trop bien, trop belle, trop je ne sais quoi. Mais il parlait de différence d'intelligence pour lui. Même si, en fait, j'ai un problème avec ça. Vraiment. C'est pas parce que t'as fait des grandes études, c'est pas parce que t'as une grande culture sur un sujet ou sur un autre, c'est pas parce que tu parles de politique ou de finance ou que t'es avocat ou médecin que t'es plus intelligent que quelqu'un qui, je sais pas, est mécanicien par exemple. C'est pas le domaine dans lequel je travaille, mais vous voyez l'idée. Pour moi, ça n'a aucun sens parce que, par exemple, le plus grand chirurgien de la Terre sera probablement incapable de réparer ta voiture si elle a un problème. Et l'inverse est vrai. Le plus grand mécanicien de la Terre sera incapable de t'opérer de n'importe où si t'as un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, enfin, vraiment, ça, j'ai pas réagi et j'ai pas alimenté la conversation parce que j'avais clairement pas envie d'en parler. En fait, dans ma tête, je me suis dit, oh non, il est pas passé à autre chose, le gars. Il aurait pu, enfin, je veux dire, ça fait 2 ans et demi au moins. Bref. Mais vraiment, cette réflexion, je la trouve dommage parce que oui, je suis douée dans mon domaine. Oui, je traite beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de matrices Excel avec beaucoup de formules, avec beaucoup... Oui, il est vrai. Maintenant, je suis totalement incapable de faire ce que cet homme sur le terrain fait tous les jours. C'est-à-dire que demain, si on inverse nos places, oui, effectivement, lui, assis derrière mon ordinateur, il va galérer, il va rien comprendre à ce qu'il faut faire et il va être dans la merde. Mais moi, sur le terrain, je vais pas être mieux. Je vais être en panique totale. Je ne vais avoir aucune idée de ce qu'il faut faire, de comment le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je trouve cette réflexion un peu dommage, enfin un peu... Genre vraiment, il l'a dit un peu en mode, il y a un écart d'intelligence. Je sais plus quel mot il a employé, mais en gros... Et je l'ai aussi un peu mal pris pour moi, parce que sa réflexion, c'était un peu du style... je sais que je suis trop bien pour lui, et donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me crois trop bien pour lui. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai vraiment un peu mal pris moi, parce que dans sa manière de le dire, ça voulait forcément dire que j'avais le même avis que lui, et que s'il demandait quelque chose, cet homme sur le terrain, je le regarderais en mode toi et moi, même pas en rêve, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et alors qu'on soit clair, non mais parce que quand même faut préciser. Il y a 2 ans et demi, donc avant que je rencontre mon ex et qu'on se mette ensemble, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'étais très bien dans mon célibat. Moi, j'ai jamais cherché à rencontrer quelqu'un, j'ai jamais cherché à me mettre en couple. Ça m'est un peu tombé sur le coin de la gueule et je me suis dit, en fait, vraiment, je me suis dit, ah, c'est donc de ça que les gens parlent. Et let's go, tu vois. Et en fait, bon, bah voilà. Du coup, là, je crois que je l'ai déjà dit dans des vlogs, mais la personne qui va me faire renoncer à nouveau à mon célibat, retenter un truc à nouveau, alors que j'étais bien dans mon célibat, j'ai quand même tenté, je me suis mangé en plein dans la tronche. Et je reviens à mon célibat, je suis bien, enfin j'essaye. Cette personne qui va réussir à me refaire vouloir être en couple, franchement, il a intérêt de s'accrocher, tu vois. Et j'avoue que le tenter à nouveau avec quelqu'un qui travaille dans la même boîte et donc ça implique que tout le monde est au courant, je suis encore moins sûre du bail, vous voyez. Sachant que je rappelle, enfin, il ne m'a jamais rien dit directement. À part bonjour, ça va, genre c'est tout. Peut-être une blague, peut-être une phrase un peu plus longue qu'une fois ou une autre parce qu'il y avait. Mais en fait, on s'est jamais retrouvés tous les deux à se croiser dans un couloir ou à la machine à café ou dans la... Vous voyez? Jamais. À chaque fois qu'on s'est vu, c'est soit dans l'open space, on se croise, mais du coup il y a plein de monde autour, vous voyez? Soit je suis assise à mon bureau, mais du coup il y a les collègues autour, et s'il est là, c'est parce qu'il y a d'autres gens du terrain qui sont là aussi, et donc à ce moment-là, il y a plein de monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je dis ça parce que peut-être que si un jour on se retrouve réellement tous les deux en tête à tête, avec d'énormes guillemets, je sais pas. Mais vraiment, je suis extrêmement mal à l'aise avec cette situation.
Et je pensais pas que ça referait, enfin que, vous voyez. L'avantage, parce que comme tout le monde sait ce qui s'est passé plus ou moins, je doute qu'il recommence à me saouler avec « Ah, tu veux son numéro et tout ». Je doute que quelqu'un fasse ça. Mais ouais, vraiment, ça me... Vraiment, quand il me l'a dit, je me suis dit « Oh non, pitié, laissez-moi tranquille ». Bref. Voilà. Bon, en même temps, tant qu'il tente rien, il tente rien, et je vais pas aller le voir pour lui dire bonjour mon gars, ça sert à rien, lâche l'affaire, alors qu'il m'a rien dit, il m'a rien demandé, enfin genre, vous voyez. Mais en même temps, ça permettrait de... Non mais j'en ai marre, ce genre de situation, ça me fatigue. Moi, j'ai rien demandé à personne. Et aussi et surtout, ce que mon collègue assis en face de moi m'a dit, c'est en vrai, il est pas prêt. Et en vrai, je suis d'accord avec lui. Parce que la Audrey qui dit juste bonjour, ça va, qui est extrêmement timide, qui ne parle pas, et qui, je peux paraître extrêmement froide au boulot, tellement je ne parle pas et tellement je peux regarder les gens un peu de travers et un peu mal parce qu'ils parlent et que j'ai pas envie d'entendre parler. Non mais vraiment, je peux être très con parfois. Et donc, lui, c'est ça qu'il a comme vision de moi, tu vois, une meuf très calme, très posée, et je peux l'être. Mais je peux également péter les plombs. Et comme lui, il est sur le terrain la plupart du temps, même au boulot, quand j'ai pu péter les plombs, parce que c'est déjà arrivé, il ne m'a pas vu, en fait. Et il n'a pas ce côté... en fait, il ne voit que la Audrey timide, pas très à l'aise et tout. Parce que quand il est là, il y a d'autres gens qui sont là et du coup, bah, je suis pas comme je suis d'habitude. Enfin bref. Et alors que mon collègue en face, lui, il connaît la Audrey du quotidien, tu vois. Quand on voit des pics, quand on voit des vannes... Genre, un truc, vous allez avoir un exemple très con de pic que je suis capable d'envoyer à mes collègues, mais genre vraiment dans leur gueule, tu vois. Après, on rigole, hein, c'est pas méchant. Mais par exemple, mon collègue en face de moi a eu un arrêt de travail assez long. Et il aurait dû revenir le lundi 26, il me semble que c'était, enfin en tout cas le jour de la journée de solidarité. Sauf qu'il savait pas qu'on travaillait ce jour-là, donc il est revenu le mardi, tu vois. Et donc la semaine se passe, il revient le mardi, il est le mercredi, et le mercredi soir, il dit à demain à ma collègue et à moi, et à jeudi à notre autre collègue. Et je le regarde, je lui dis, bah jeudi et demain c'est pareil, tu vois. Il me dit, ah oui, mais je sais pas pourquoi, je la trouve courte, enfin, je la trouve rapide cette semaine, je suis perdue dans les jours, tu vois. Et en fait, sans même y réfléchir, sans même prendre le temps de formuler ma phrase ou quoi, ou qu'est-ce, c'est sorti tout seul, je lui dis, bah évidemment, t'as commencé la semaine mardi. Vous voyez? Et c'est typiquement le genre de choses que je ne sors pas à une personne que... Genre, je sors pas ce genre de réflexion à une personne que je n'ai fait que croiser, à qui je serre la main vite fait ou que je dis bonjour toutes les 2 semaines. Vous voyez, je ne dis pas ça à cette personne parce que même si je le pense très très fort, je ne le dis pas. Mais là, c'est le collègue assis en face de moi que je connais depuis des années maintenant et qui est assis en face de moi depuis facile 1 an, je dirais. Donc j'hésite pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui fait que la vision qu'a cet homme qui travaille sur le terrain de moi est particulièrement biaisée. Tout ça pour dire que j'espère que ça va pas... J'espère que ça va pas être malaisant et vous voyez... Et en même temps, je ne peux rien y faire pour que ce soit pas malaisant, parce que même si je vais le voir et que je me pointe face à lui pour lui dire mec, arrête d'espérer, ça sert à rien, ça sera malaisant après quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense que je vais faire ce que je faisais avant de me mettre avec mon ex et avant tout ça. C'est-à-dire que je vais faire avec lui, cet homme du terrain, comme si je ne savais pas, comme si je n'étais pas au courant, puisque techniquement, lui ne m'a rien dit. Je ne sais pas s'il se doute que machin ou bidule m'a dit quelque chose, mais moi, je vais faire comme si j'avais rien dit. Après, peut-être qu'il est tellement... Mais ça, c'est mon cerveau, vous voyez, il parle des trucs. Peut-être qu'il est tellement timide que justement, il en parle à des gens avec qui lui, il est à l'aise et qui sont pas uniquement sur le terrain, qui sont aussi dans les bureaux avec moi, pour voir si ils vont m'en parler et que... Vous voyez? Mais alors, s'il s'attend à ce que moi, j'aille vers lui, il va attendre longtemps, le pauvre garçon. Vraiment, j'oublie. Enfin bref. Bref, il est maintenant 19h19, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle et il faut que je vais finir de regarder la vidéo de Noémie étant donné que j'ai commencé à regarder. Après, il faut que je m'occupe de mon diapo et j'aimerais bien avancer dans mon livre. Il est là toujours, le soleil, on dirait qu'il est en train de se coucher. C'est pas qu'il est en train de se coucher, hein, c'est que j'ai fermé mon volet parce que... Bref. Bref, puis il faudrait aussi que je m'occupe de ranger encore des livres qui traînent. Je pensais que j'avais fini, mais...
Je sais pas, j'ai retrouvé des livres qui traînaient. Genre vraiment comme s'ils avaient popé comme ça. Je sais pas d'où ils sortent. Il y en a là aussi. Enfin bref. Bref, j'arrête de blablater et je reviendrai vous voir quand j'aurai lu ou quand j'aurai des trucs intéressants à vous dire. Peut-être quand j'aurai repris Chicago, les séries là, les 3 séries, parce que j'ai commencé, hein, je crois que j'ai regardé 5-6 épisodes de chacune des séries Chicago, il y en a 3. Et puis après, tennis, Roland Garros, semaine dernière Pompey Up et tout, enfin bref, voilà. Bref. On est vendredi soir, il est 18h32. Je viens de venir de manger. Oui, bref. Et on est là parce que ma machine tourne et je vous prends pour râler. Non mais vraiment, ça me saoule. Ils m'ont saoulé cet après-midi, vraiment. Pour cette histoire toujours du terrain. Non mais vraiment, ils sont toujours sur le sujet. En fait, on a l'impression qu'ils se sont donnés pour mission que lui et moi, on finisse ensemble. Et que leur plan a été chamboulé il y a genre 2 ans et qu'aujourd'hui, ils se remettent sur le dossier. Ça me fatigue. Genre là, ils étaient 2, donc celui qui me l'a dit le premier il y a 2 ans, tu vois, et un autre, pas le même qu'hier, tu vois. Et ils étaient en mode haha, hihi, t'as vu et tout. Et il y en a un des 2, genre vraiment, il me dit bah je l'appelle et je te le passe. Et vraiment, il l'a vraiment appelé, tu sais. Mais j'étais en mode, mais. J'avais pas les mots, vraiment. Il se trouve que. Moi, j'aime pas faire les choses en public. Vous voyez. Et encore moins quand il faut que j'envoie bouler des gens. Vraiment, me donner en spectacle, c'est pas mon truc. Et eux. En fait, moi, je suis dans mon petit bureau, il y a juste une collègue à côté de moi et un collègue en face de moi, mais c'est un bureau fermé, genre, vous voyez. Eux, ils sont à une espèce de marguerite, enfin, un ensemble de 4 bureaux, vous voyez, ils sont tous les deux face à face en plus, mais dans la même pièce, c'est la plus grande pièce de tout le bâtiment, et dans la même pièce, il y a genre 8 autres personnes qui travaillent. Donc, je peux pas répondre, élever la voix et les envoyer bouler, là, vraiment, je me sens pas capable de faire ça. Il se trouve qu'à ce moment-là, mon chef m'a appelé et tout, donc je me suis barrée. Mais en fait, après coup, j'étais en mode, mais à quel moment pourquoi c'est moi qui font chier, en fait? Moi, j'ai rien dit, j'ai rien demandé à personne. C'est machin bidule truc, là, qui leur a dit je ne sais quoi. Pourquoi c'est pas lui qui font chier pour qu'il fasse quelque chose? Parce que je rappelle, hein, cette personne qui travaille sur le terrain ne m'a jamais rien dit de plus que bonjour, ça va. Pourquoi c'est pas lui qui font chier? Enfin, je veux dire, à la limite, ça me saoulerait aussi, mais à la limite, si c'est moi qui leur avais dit que j'avais un crush sur quelqu'un, qui me saoule avec ça, qui rigole et tout, ok, c'est moi qui leur ai dit, c'est ok, tu vois, mais là, je n'ai littéralement rien demandé à personne. Du coup, bref, après mon chef m'a appelé, j'ai vu un truc avec lui, et puis je suis revenue à mon bureau, et en gros, il me restait genre un quart d'heure à travailler. Quand c'est comme ça, en plus le vendredi soir, je suis en mode, j'ai pas commencé un truc, c'est ridicule, tu vois. Donc bref, j'ai rangé de mes mails et tout, enfin bref. Et en même temps, je me suis dit, vraiment, en fait, j'en ai marre. Ça me gonfle, ça me fatigue. Du coup, j'ai rangé mes affaires et je suis partie. Et en partant, du coup, je rappelle, mon bureau ne donne pas sur un couloir, donc je suis obligée de traverser ce fameux grand service pour sortir du bâtiment. J'ai pas le choix. Bref, et donc du coup, en partant, je me suis dit, je vais leur dire, parce que vraiment, ça me gonfle. Bon, il y en a un des deux qui était déjà parti. Mais à l'autre, en gros, je lui ai dit, quasiment mot pour mot, puisque la méthode douce, en mode haha, je fais semblant de rigoler, ne fonctionne pas, soit vous arrêtez de me casser les couilles avec ça, bon, non, c'est pas mot pour mot ça, mais en gros, c'était un truc du style, le prochain qui me saoule avec ça, je vais voir la RH. Je sais pas ce que je lui dirai à la RH, et je sais pas ce que la RH pourra faire, mais j'en ai ras-le-bol en fait. Moi, je n'ai rien demandé à personne pour cette histoire. Ils sont tous au courant de ma situation. Enfin, que je me suis... Enfin, ils savent pas qui a largué qui, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails avec mon ex non plus, mais ils savent, enfin, je vois à un moment donné, voilà, tu vois. Et puis même... Et en fait, j'ai toujours ce genre de réflexion aussi, parce que j'ai été célibataire pendant très longtemps avant de me mettre avec mon ex, du coup, et les gens en couple ont cette tendance à vouloir que tout le monde se mette en couple, et il y en a qui vont encore plus loin, qui trouvent pas normal que tu veuilles pas être en couple. Du coup, vraiment, il y en a, c'est vraiment quotidien. Hein. Dans mon ancien boulot, il y a une de mes collègues, c'était quotidien. C'était en mode, il faut que tu trouves quelqu'un, il faut que tu te mettes en couple, tu peux pas rester toute seule, c'est pas normal. Et je suis en mode, mais si on faisait l'inverse pour vous le prendriez mal. Genre là, par exemple, eux, ils sont tous les deux mariés avec des enfants.
Si demain je me pointe et je leur dis tu veux pas divorcer? Non parce que ça fait longtemps que t'es avec ta femme, tu pourras peut-être divorcer. Ou vous faites une pause, tu testes autre chose, tu fais des rencontres, ça n'engage à rien. Je connais un avocat, si tu veux, il est spécialisé en divorce. Si tu veux, je te fiche son numéro, ou alors je l'appelle et je te le passe, tu discutes avec lui, et puis si ça marche pas, bah c'est pas grave, tu divorces pas, mais au moins t'auras essayé. Ils vont me répondre quoi à ça? Ils vont me dire mais meuf, mais t'es complètement tarée. Bah c'est pareil, voilà. Moi j'ai rien demandé à personne, je suis très bien toute seule. J'essaye d'être très bien toute seule actuellement parce que bon voilà, mais enfin, foutez-nous la paix. Genre, vraiment, en fait. C'est pas parce que vous êtes heureux en couple, avec vos enfants, avec votre famille, avec machin, avec votre bidule, que vous voulez que tout le monde soit pareil, que tout le monde fait pareil, en fait. À un moment donné, il faut arrêter avec cette idée d'imposer le couple à tout le monde, en fait. Je suis normale, et je vais bien, et je ne veux pas être en couple, en fait. Enfin, vraiment, genre, et si je leur demande tous les jours s'ils veulent divorcer, au bout d'un moment, ils vont me dire, meuf, arrête, tu me saoules. Et bah, c'est pareil. Arrête de me casser les bonbons tous les jours pour que je prenne contact avec un mec qui, soi-disant, est en crush sur moi. Laisse-moi tranquille, en fait. Enfin, parce que c'est pareil, l'avocat, il veut que tu divorces, il va gagner de l'argent dans ton divorce. Donc l'avocat, il veut que tu divorces, c'est pareil, contacte-le et vois ce que ça donne. Non, mais vraiment, et je sais que j'ai l'air d'une folle en conseillant aux gens de contacter un avocat spécialisé en divorce au cas où, tu vois. Et bah, c'est pareil. Venir nous dire mais ça t'engage à rien, tu fais un premier rendez-vous et puis si ça marche pas, bah j'ai pas envie d'y aller, je veux pas. Ça marchera pas parce que je ne veux pas en fait. C'est ok ou c'est pas ok? Voilà, par exemple tout ce que je viens de faire là, c'est le genre de truc que je ne peux pas déballer dans l'open space au boulot. Mais c'est l'idée en fait, enfin vraiment ça me rend ouf. Et en plus, c'est ma vie privée, enfin genre foutez-moi la paix. Ça fait déjà 2 ans qu'au boulot tout le monde est au courant de ma vie privée. Est-ce que vous croyez vraiment que si un jour je veux me remettre en couple, je vais choisir un gars de la boîte? Non mais enfin, à un moment donné, ça va ou... Non mais vraiment, je vous jure, ça m'a rendu ouf. Et je sais, celui à qui je l'ai dit, c'est celui que je préfère. Et c'est selon moi le plus gentil. Même si, il y a 2 ans, quand il me cassait les bonbons tous les jours avec ça, il a bien vu, hein, il a bien compris que ça me gonflait. Mais en fait, lui, ça le fait rire, donc il continue, tu vois. On parle d'un gars qui a genre la quarantaine. Enfin, on parle pas d'un gamin, tu vois, enfin... On parle d'un homme qui est en train d'élever ses enfants. Il a 3 enfants qu'il élève tous les jours. Enfin, genre, à un moment donné, tu peux pas me dire qu'il est pas mature, enfin... Et non. Juste parce que ça le fait rire et qu'il aime bien, il continue. Et je passe pour la méchante parce qu'au bout d'un moment, je m'énerve et je les envoie bouler. Mais j'ai essayé plusieurs fois hein, de lui dire, j'ai soupiré, j'ai pas répondu quand il me parle parce que vraiment, ça me rend ouf. Je lui ai dit non plusieurs fois. Et là, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, mais tu souris Audrey. Et alors? Quoi? C'est quoi cet argument? Je souris, bah et alors? Tu veux m'en prendre dans ta gueule? Parce que c'est l'autre option, quoi. Je souris parce que je suis polie. En fait, je pense que c'est fondamentalement le problème qu'il y a. Et c'est un problème sexiste de base, vraiment. Et pourtant, j'ai pas des parents qui m'ont élevé de manière sexiste, mais on nous apprend à pas parler trop fort. On nous apprend à pas élever la voix. On nous apprend à dire non, mais pas trop brutalement, parce que le monsieur en face, il va pas aimer que tu lui dises non, tu vois. Mais à un moment, il faut quand même lui dire non. Tu vois? En fait, c'est très ambigu ce qu'on nous apprend. On nous dit d'un côté, si tu veux pas, tu le dis. Mais tu le dis pas trop violemment, un peu doucement et avec le sourire, parce que sinon il va être blessé. Mais, si tu le dis pas trop violemment et avec le sourire, il croit que le non veut dire oui. On s'en sort pas en fait. Non mais vraiment on s'en sort pas. Donc là, j'espère qu'il a compris le message. Et l'autre, à qui je l'ai pas dit, s'il m'en reparle lundi, et je sais que lundi il va m'en reparler parce que... Parce qu'en fait, il y a un truc... Je crois que je vous l'ai pas dit. Il y a un truc que je fais tous les lundis. En gros, tous les lundis dans la boîte, on doit saisir nos heures dans un logiciel. Tous les employés doivent saisir ça. Et il y a certains employés qui sont choisis pour vérifier que les membres de leur service, en gros, le font bien. Ma rigueur et mon travail ont fait que mon ancien chef m'a choisi moi pour faire cette tâche. Et il se trouve que cet homme qui est sur le terrain oublie quasiment tous les lundis de saisir ses heures. Tous les lundis. Enfin, c'est tous les lundis, il oublie vraiment. C'est à faire tous les lundis et il oublie tous les lundis. Donc tous les lundis, je constate qu'il ne l'a pas fait. Je pourrais l'appeler moi-même, mais je ne le fais pas parce que je n'appelle pas les gens. Donc, je vais voir un chef d'équipe, son supérieur,
l'un de ceux qui me gonfle avec ça, tu vois. Et c'est aussi ça qui alimente le truc, mais moi j'y peux rien, tu vois, je fais mon taf, quoi. Du coup, je vais le voir et je lui demande de l'appeler pour lui dire de saisir ses heures. Ah, t'as qu'à le faire, Audrey. Et puis en même temps, c'est lourd, en fait. Non, mais vraiment, c'est lourd. Et donc je sais que lundi, ça ne va pas louper. Et vous voyez, c'est le genre de truc... Si vraiment il voulait tenter un truc, prendre contact avec moi, il peut s'en servir comme excuse, tu vois. Quand le chef d'équipe l'appelle pour lui dire qu'il a pas saisi ses heures, derrière, le gars qui est sur le terrain, il me rappelle, moi, il a mon numéro, il peut me rappeler, il a un moyen de le contacter de manière professionnelle, je veux dire, vous voyez. Il peut me rappeler moi, et à ce moment-là me dire « Ah, oh, je suis désolée », vous voyez. Il n'a jamais fait ça, enfin je veux dire, c'est encore une fois, je sais pas quel âge il a précisément, mais il doit avoir... Peut-être qu'il est un peu plus jeune que moi, je sais pas quel âge il a précisément, mais il a facile entre 25 et 35 ans, enfin, on parle pas d'un jeune de 20 ans, enfin, je sais pas comment vous dire. Gars, à un moment donné, stop quoi. Pourquoi moi, je dois accepter qu'on se foute de ma gueule tous les jours dans mon bureau parce que toi, enfin, à un moment donné... Non mais je vous avais dit, hein, je vous ai pris pour ronchonner, et alors aussi j'en ai deux maintenant. Je me fatigue. Vous voyez les petits trucs là, je vous les ai montrés ici même. Alors, celui que j'ai mis là-haut, mais je vous montre, il est toujours là-haut. Voilà, donc ça je m'en sers, super. Mais le problème c'est que les trucs qu'il y a là-dedans, ils sont bons. Du coup j'en ai recommandé. Voilà. Et maintenant, parce que ça m'arrive, quand ce que je commande pour le midi, c'est pas trop cher, bah je rajoute un ou deux petits trucs comme ça, alors pas forcément précisément celui-là, bref. Et je mange ça le soir. Genre là c'est ce que j'ai fait. Ce midi j'avais pas trop faim, du coup je me suis juste commandé une petite barquette de sushi et j'ai rajouté un truc comme ça. Donc c'est un... j'aurais pu vous le montrer mais je l'ai déjà mangé. C'est un mini cake lardon olive et j'en ai commandé un autre qui a une autre forme et qui est dans de l'alu, pas dans ça, du merci, au chorizo. Voilà. Du coup j'en ai commandé un de chaque et c'était mon repas de ce soir. Vous voyez par exemple, j'ai mangé ces deux petits trucs là avec des chips. J'avais aussi commandé un gâteau hier que je n'ai pas mangé et que je m'étais dit bah je mangeais en dessert. Mais genre là j'ai plus faim quoi. Bref, j'espère vraiment que lundi ils auront compris. Et j'espère que lundi il aura saisi ses heures pour une fois, comme ça m'éviterait d'avoir demandé. Après je peux demander à une autre personne qui n'est pas au courant de la situation ou qui a l'intelligence de ne pas me casser les bonbons avec ça. Vous voyez, mais vraiment ça me saoule en fait. Enfin, et encore une fois, je répète, je n'ai rien demandé en fait. C'est pas moi qui suis en crush, c'est pas moi qui suis intéressée, c'est pas moi qui ai parlé, c'est pas moi qui ai dit, j'ai rien fait moi. On a dit sur moi, mais j'y suis pour rien en fait. Vois avec la personne qui t'a dit machin bidule et il se démerde en fait. Bon, après je vous avoue, je serais pas non plus très à l'aise si le gars vient me boire et vous voyez, mais bon, à un moment donné, cette situation ne peut pas durer éternellement. Moi je pensais que c'était fini en plus, tu vois. C'est censé être flatteur. En fait, dans ce genre de situation, je suis quoi qu'il arrive en tort. Parce que c'est censé être flatteur, qu'il a attendu 2 ans, et c'est flatteur, que blablabla, et c'est pour m'aider, qu'ils font blablabla. Je veux juste qu'on me foute la paix en fait. Enfin, je sais pas comment le dire poliment, et enfin, à un moment donné, poliment, ils comprennent pas. Non mais vraiment, c'est le cercle vicieux de il faut dire non, mais pas trop méchamment parce que le monsieur en face il va être blessé. Mais si tu le dis trop gentiment, il va considérer que c'est peut-être un oui, et donc il va continuer. Et tu dois dire non, mais vraiment, c'est un enfer en fait, à un moment donné. Enfin, je sais pas. Non, mais vraiment, Et je ne peux pas simplement me couper de ce cercle vicieux, puisque je vais travailler tous les jours, et que eux sont là tous les jours également. Je peux pas juste les éviter, c'est pas possible. Non, mais enfin, vraiment, ça me saoule. Ça me fatigue. Vraiment, Bref, et bon, du coup, j'ai me retrouve avec ça là. Mais je pense que je vais les jeter parce qu'à un moment donné, si j'en prends un ou deux par semaine, je vais pas les collectionner non plus, tu vois. Je sais pas quoi faire avec ça. Bon, bref, je vais les garder. Peut-être que si l'un d'entre vous me donne une idée de quoi faire avec ça dans les commentaires, je verrai. Mais sinon, je finirai par les jeter. Probablement. Bref, sinon là, j'ai monté une vidéo qui est un vocal et qui dure une éternité. Faut que j'aille l'enregistrer et le mettre en ligne. Et je vais avancer dans mon bouquin aussi. Je suis toujours sur le même, j'ai commencé rien d'autre. Truc du piano là. J'aime bien. L'idée c'est de le finir demain. Peut-être ce soir, mais j'ai pas trop d'espoir. Il me reste encore 100 pages à lire. Mais voilà, l'idée c'est de le finir
demain et de clôturer le vlog. Pardon, j'ai été interrompue. Je disais, l'idée c'est de clôturer le vlog après avoir fini mon livre, alors peut-être pas juste après, mais après. Vous voyez, je sais déjà quel livre je vais commencer après, du coup. Mais ouais, bref, faut aussi que je finisse de ranger mes livres parce qu'actuellement il reste une bibliothèque où les livres ne sont absolument pas rangés. Et il faudra aussi que je monte une autre vidéo demain et que je tourne des vidéos aussi, ça serait bien. Il faut que je m'occupe du diapo, non. Vous voyez, j'ai pas besoin d'un mec dans ma vie, je suis déjà débordée toute seule. Non mais vraiment, je suis débordée toute seule. Ah oui, et j'ai eu peur aujourd'hui aussi, vraiment. En fait, je passe dans le couloir pour aller aux toilettes toujours et je vois que dans le bureau de mon ex, son bureau est vide. Genre, il y a plus ses écrans, il y a encore 2-3 trucs qui traînent sur le bureau, mais il y a plus ses écrans, il y a plus son clavier. Et je me dis, mince, il va où? Qu'est-ce qui... En fait, la première chose qui me traverse l'esprit, c'est Aria. Je pourrais plus la voir s'il s'en va. Ça va être compliqué. Vraiment, j'ai paniqué sur le coup. J'étais en mode, oh non, en plus, je voulais lui demander si le week-end prochain ou le week-end. Enfin bref, un des week-ends là de juin, je pourrais la voir. Et je me suis dit, bah, s'il vide son bureau. Genre, en plus, on est vendredi, tu sais. Je me suis dit, s'il vide son bureau aujourd'hui, il rend son ordi, il rend son téléphone. Genre, c'est fini, tu vois. Vous voyez? Et en fait, non. Rendez-vous compte, j'en suis à un stade où je suis soulagée parce que mon ex ne quitte pas le boulot. En fait, ils ont déménagé. Parce qu'ils étaient du côté du couloir où il n'y a pas de fenêtre. Ça donne sur l'intérieur du bâtiment. Bref, et donc du coup, ils voulaient un bureau avec fenêtre. Je dis ils voulaient, hein, au pluriel, parce qu'ils sont deux dans le bureau. Et en fait, au moment où je suis passée, il n'y a que mon ex qui avait déménagé ses ordi. Et sur le bureau de l'autre, il y avait tout encore en place. Vous voyez? En fait, ils ont juste changé de bureau. Ce qui me rassure, ce que je me dis, s'il prend la peine, entre guillemets, de changer de bureau maintenant, bon, c'est qu'a priori, il part pas vendredi prochain, tu vois. S'il savait maintenant qu'il partait dans une semaine, ça sert à rien de déménager, tu vois. Mais bon, la logique de mon ex et la mienne sont à l'opposé l'une de l'autre, donc... Mais vraiment, bref, faudrait que je lui envoie un message dans la semaine pour savoir si je peux avoir Aria le week-end prochain, le week-end du... Ouais, c'est ça, le week-end du 13-14 ou le week-end du 27-28 parce que le 20 et 21 je ne suis pas là et le 4-5 juillet je ne suis pas là. Et je crois que ça fera à peu près un mois que je l'avais eu. Je crois que je l'ai eu le week-end du 16-17, un truc comme ça. Je vais voir. Enfin, faut que je lui envoie un message. Il est comme moi, il est rarement débordé, mais bon, si ce week-end-là il a un truc et qu'il l'emmène, enfin bref. Bref, j'ai eu un peu peur aujourd'hui. Tout ça, c'était avant les événements de l'après-midi. Et les autres qui m'ont royalement énervée. Bref, je vais aller lire et tendre mon linge parce que je pense que ma machine est quasiment finie. Et puis, j'espère vous reprendre sans râler pour finir ce vlog. Non, mais ça pourrait être bien que j'arrête de râler. On est samedi, il est 15h, 15h07. Voilà, et je reviens pour clôturer le vlog maintenant parce que faudrait absolument que je le monte demain. Et j'aimerais en gros pouvoir le monter dès que j'ai envie, dès que j'ai du temps, dès que je le décide demain. Et pas me dire, ah non mince, il me reste un rush à filmer, un rush à transférer, un rush à charger avant de pouvoir monter le vlog complet. Moi je ne sais pas monter une vidéo au fur et à mesure. Moi je monte une vidéo complète d'un coup. Donc quand le vlog dure 1h30, il me faut au moins 3 heures de bout en bout pour le monter, m'en occuper et tout. Vraiment, je ne sais pas faire autrement. Vraiment, je ne sais pas monter une vidéo au fur et à mesure. Et je trouve ça mieux parce qu'en fait, vous la voyez d'un coup la vidéo, tu vois. Et moi, je la filme par petits bouts et si je la monte par petits bouts, je sais pas, je trouve ça bizarre. Bref, faut que je m'habitue. Je me suis lissé les cheveux, ça fait longtemps. Et c'est un petit rappel comme ça aux gens qui disent, parce que je me prends en réflexion. Alors, jamais sur les vidéos, jamais en commentaire, mais aux gens qui disent, t'as pas les cheveux bouclés. Non. Mais j'ai pas les cheveux lisses non plus, quoi. Parce que là, on voit quand même la différence. Vous voyez, et si je me les bouclais, on verrait la différence aussi. Mais si je me les bouclais, ça ne tiendrait pas. Bref, ça va faire 2 semaines que j'ai envie de me lisser les cheveux. Mais j'ai la flemme de me lever plus tôt le matin pour me lisser les cheveux. Alors que je me lève déjà plus tôt les jours où je me lave les cheveux. Vous voyez. Et si je les lisse le soir et que le matin ils vont ressembler à plus grand chose et tout. Bref, et donc là vous vous en doutez peut-être, j'ai pas lissé mes cheveux pour le plaisir de lisser mes cheveux de mon appartement, même si j'aurais pu. Mais on m'a proposé un truc en fin d'après-midi. C'est pas vraiment ce que j'aime et ce que j'accepte d'habitude, c'est-à-dire qu'on m'a proposé ça hier soir pour en fin d'après-midi.
Je sais pas trop où c'est, je sais pas trop où je vais pouvoir me garer, ça me stresse, et j'ai pas trop d'horaire. Non mais c'est pas vraiment ce que j'aime dans la vie, mais bref. Du coup, dans l'après-midi, j'ai terminé mon livre, donc Le Club des voleurs de piano, le tome 1, un piano par la fenêtre de Paul Beaupère. Franchement, c'était trop cool, je me suis trop éclatée. On est dans le Paris des années 20. Il y a un peu de clichés sur des gens d'origine d'autres pays. Donc on a la Russie, les États-Unis et l'Angleterre. On a des personnages qui viennent de là-bas. C'est un peu cliché sur eux. On parle aussi pas mal de la Première Guerre mondiale, du coup, qui s'est terminée il y a peu de temps, au moment où démarre le livre, des conséquences qu'elle a physiques sur les hommes et globalement sur la vie, l'organisation et tout. À Paris, comme on est à Paris, on cite la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et d'autres monuments sur place. On parle notamment de la flèche de Notre-Dame, ce que j'ai trouvé ouf parce que on l'a reconstruite à l'heure où je parle moi. Bref, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. J'ai pas regardé s'il y avait une suite, mais faudrait que je regarde au moins ce que Paul Beaupère a écrit d'autre. S'il n'y a pas de suite, je veux dire, s'il y a une suite je la lirai évidemment, mais j'aimerais bien lire d'autres livres de l'auteur. Du coup j'ai fait ça, je me suis aussi occupée pas mal de mes vidéos, mes descriptions, mes miniatures et tout. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on est donc le 6 juin, et la vidéo qui sort demain pour moi, le 7, n'était pas prête. Elle avait toujours pas de description, pas de miniature et tout. Et donc j'ai fait les vidéos du dimanche 7, de mardi, celle qui est passée pour vous, et de dimanche qui vient, ça sera le book dimanche. J'ai pas vraiment fait, enfin j'ai pas fait exprès, mais j'ai vérifié la date, et c'est pas mal que vous, enfin je trouve plus cool que vous ayez les vidéos longues le dimanche que le mardi, oui. Genre le mardi, une vidéo de 15-20 minutes, je trouve que c'est pas mal. Si je veux faire une vidéo de une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, je trouve ça mieux qu'elle sorte le dimanche. Ça sera le cas aussi de la vidéo organisation du coup qui sortira un dimanche. Bref, voilà. Et là, j'ai regardé avant de prendre ma douche, me préparer et tout. Je pars pas tout de suite, mais je me suis préparée maintenant parce que là va commencer la finale d'âme de Roland Garros que je veux regarder. Et comme je ne sais pas à quelle heure je dois partir de chez moi pour rejoindre les gens, et 2, je ne sais pas à quelle heure va finir la finale. Je sais pas. C'est un match féminin donc ça dure moins longtemps en général qu'un match masculin, mais je ne sais pas à quelle heure ça va finir. Et en gros, si je me dis je regarde la finale et ensuite je me prépare pour partir, il y a une chance sur 2 pour que j'ai pas le temps de prendre ma douche, me lisser les cheveux et tout parce que, oui. Donc bref, j'ai fait ça. Et avant ça, je regardais une vidéo de Christian Tran et je me suis fait une réflexion. C'est un truc qui me prend dans la tête depuis pas mal de temps. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, je le sais depuis pas mal de temps, mais j'ai vraiment pris conscience d'un truc par rapport à l'argent en ce début d'année, en cette première moitié d'année 2026. En gros, je ne dépense pas mon argent. C'est pas que je me prive, mais je ne dépense pas mon argent. Je pourrais vous dire combien j'ai sur mon compte bancaire à l'heure actuelle. J'ai pas 20 000 € sur mon compte actuel, sur mon compte bancaire, mais qu'on soit clair. Mais en fait, depuis que j'ai un travail, depuis que j'ai mon appartement, je n'ai jamais eu à regarder, à vérifier mon compte en banque avant de payer les courses, en fin de mois. Je n'ai jamais eu à faire ça. Je sais que j'ai l'argent sur mon compte. C'est comme ça. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir mettre de côté avant de partir de chez mes parents. Et ce de côté, je le garde. Je le garde et je m'en sers pas. En fait, il est sur mon compte en banque et ça me crée des stress. Genre, par exemple, il y a des gens, s'ils tombent, je dis une connerie, sous 100 € sur leur compte en banque, ils vont être en mode ah là là, ça va être compliqué et tout, tu vois. Moi, ce montant de tomber en dessous, je stresse, il est beaucoup supérieur à 100 €. Vraiment, je me crée des stress alors qu'en vrai, il n'y a pas de stress, vous voyez. Et je ne dépense pas mon argent. C'est pas un problème en soi et c'est pas grave, jusqu'à ce que se pose le problème d'un héritage. Ça fait plus d'1 an, je vais essayer de pas pleurer, ça fait plus d'1 an maintenant que ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère et mes grands-parents de manière générale, enfin ce couple-là en tout cas de grands-parents, c'est toujours des gens qui ont eu de l'argent. Ils ont fait des placements quand ils étaient plus jeunes et ils avaient de l'argent, ils avaient de quoi vivre confortablement. Et en vieillissant, ma grand-mère a placé cet argent pour ses enfants et ses petits-enfants. Je pense ne pas me tromper en disant que je suis la dernière qui n'a pas récupéré cet argent. C'est une somme assez conséquente quand même. Tu peux pas acheter une maison avec, mais tu peux, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que tu peux t'acheter une petite voiture avec. Je pourrais changer ma voiture avec ça. Je pourrais le faire, vraiment. Je pourrais changer ma voiture. Ma voiture a 15 ans, a eu 15 ans cette année, donc je pourrais
changer de voiture. Mais en fait, ça m'embête de changer de voiture maintenant, alors que je sais que si je m'en sépare, elle va aller à la casse, cette voiture, parce que je pourrais rien en faire, enfin personne n'en fera rien, tu vois. Mais en vrai, elle continue à rouler, tu vois. Enfin genre, elle me suffit pour ce que j'ai à faire et j'ai pas envie d'acheter une nouvelle voiture. Vous voyez, de base, je pensais utiliser cet argent comme apport pour acheter quelque chose. Sauf que je peux acheter toute seule. Je pourrais acheter toute seule, c'est pas un problème en soi. Mais dans l'idée que je m'en étais fait, c'était pas pour acheter toute seule. Vous voyez? Et là, je viens à peine d'emménager. J'ai emménagé il y a genre 2 mois dans cet appartement. J'ai pas du tout envie de me projeter sur un achat maintenant, sur des recherches maintenant. Peut-être que ça prendrait 1 an avant que je trouve et que j'achète, mais j'ai pas envie maintenant de me lancer là-dedans. Vous voyez? Je vous donne toute ma réflexion, vraiment. Sachant que j'ai eu cette réflexion en regardant un vlog des îles Canaries de Christian Trade. Ça n'a rien à voir, mais écoutez, bref. Et donc, en fait, cet argent est quelque part. Il n'y a pas de date limite pour demander, réclamer, obtenir un héritage. Et je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour récupérer cet argent parce que je ne sais pas quoi faire de cet argent. Vous allez probablement me répondre ce que ma mère va me répondre quand je vais lui dire. Mais en fait, c'est pas grave, Audrey, tu le récupères maintenant et tu l'utiliseras plus tard. Et ben non. Il est là le problème et j'ai mis le doigt dessus, là maintenant. Si je récupère cet argent maintenant, que je le mets sur mon compte en banque courant, que je le mets sur un livret, sur un truc qui rapporte, peu importe où je le mets, si je le mets quelque part et que je ne l'utilise pas maintenant, en fait, si au moment où je récupère l'argent, je ne sais pas à quoi il va me servir, je vais le mettre quelque part, sur un compte ou sur un autre, et il va y rester. Et probablement que dans 15 ans, il y sera toujours et je ne m'en serai pas servi. Parce que j'estime qu'il faut que je fasse un truc cool avec cet argent-là et que pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Voilà. Je ne dépense pas mon argent principalement parce que je ne sais pas comment dépenser mon argent. J'ai pas besoin de dépenser mon argent. Je veux dire, ça fait maintenant 10 ans peut-être que je travaille, que je suis en CDI. J'achète toujours 95% de mes livres d'occasion. J'ai les moyens de m'acheter des livres collector, de m'acheter des livres à 20 balles chacun neuf. J'ai les moyens de le faire, mais je ne le fais pas. Parce que j'ai pas envie de le faire en fait. Je n'ai pas envie de dépenser mon argent. C'est bête à dire vraiment. Et je veux pas culpabiliser. Je sais qu'il y a des gens qui en auraient besoin. Je pourrais faire des dons à des associations, mais même ça, j'y pense pas. Enfin, vraiment, c'est terrifiant. Je ne pense pas à dépenser mon argent. C'est une catastrophe. Bref, la finale va pas tarder à commencer. Mais là, j'ai eu une idée que je vais proposer à ma mère et à mes sœurs pour utiliser cet argent. J'espère surtout que ma mère va pas me dire non, garde-le pour toi ou mets-le sur le compte et tu verras plus tard parce que ça, pour moi, c'est la pire erreur à faire aujourd'hui. Vraiment, récupérer cet argent et le mettre sur un compte en banque, c'est la pire erreur que je puisse faire parce que je répète, je ne m'en servirai pas. En fait, si je le mets sur un compte sans savoir quoi en faire, je vais attendre d'avoir un truc vraiment cool dans lequel l'utiliser. Et vous allez me dire, bah c'est pas grave, tu le mets sur un compte et dans 5 ans, t'achèteras un appart avec. Non. Parce que dans 5 ans, je trouverais ridicule d'aller chercher cet argent précisément pour ça. Non mais vraiment, j'ai des problèmes avec ça. Et je sais pas d'où ça vient, il n'y a pas de traumatisme avec l'argent quand j'étais petite, j'ai manqué de rien quand j'étais petite, enfin je ne sais pas d'où ça vient. J'ai toujours été très économe et la seule période de ma vie où j'avais vraiment besoin d'être économe et de faire gaffe à mon compte en banque, c'est quand j'étais à la fac. Parce que quand j'étais à la fac, je vivais chez mes parents. Mes parents sont dans la tranche, la fameuse tranche un peu bâtarde quand t'es étudiant, qui fait que tes parents gagnent trop pour que t'aies droit à une bourse, droit à des aides, droit à quelque chose, mais ils ne gagnent pas assez pour autant pour te louer un appartement ou vous voyez. Donc j'étais chez mes parents et je suis restée dans la même ville, j'allais à la fac dans la même ville qu'à Bordeaux. Et j'avais beaucoup de trajets tous les jours. C'est à ce moment-là que j'ai eu ma voiture, que j'ai eu mon permis, etc. Au début, je le faisais en bus et puis après, j'ai eu ma voiture. Et donc, en gros, la période où j'étais à la fac en licence et en master, j'avais des horaires qui faisaient que je pouvais pas travailler sur ma semaine de cours en plus. J'avais aussi le trajet aller-retour à la maison. C'était pas possible que je travaille sur la semaine de cours, mais je travaillais à chaque petite vacances scolaires. Genre, j'avais une semaine à Noël, une semaine à la Toussaint, je travaillais. Je travaillais tout l'été aussi. Et l'argent que je gagnais comme ça me servait uniquement, vraiment j'en avais tout juste assez pour payer mon essence et mes clopes. C'est tout. Vraiment. Et c'est la seule période de ma vie où vraiment j'ai dû faire attention à l'argent. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas voulu quitter la maison de mes parents tant que j'avais pas un CDI et tant que j'avais pas un peu d'argent de côté pour voir venir. Vous voyez, je voulais pas me retrouver dans cette situation absolument horrible et stressante tous les jours.
Mais du coup, aujourd'hui, je ne dépense pas mon argent. Bref, la finale va vraiment commencer là, elles sont au tirage au sort, elles vont s'échauffer et y jouer et moi je vais regarder ça. Je pense que ce vlog est bien assez long et comme je vous le disais, je vais l'arrêter maintenant. Je vais y réfléchir de mon côté avec ces problématiques d'argent, d'héritage. J'ai ce que j'appelle des problèmes de riches, vraiment. C'est le cas pour ma carte Ticket Resto par exemple. Voilà, j'ai plus de 1000 € sur ma carte Ticket Restaurant parce que je ne dépense pas cet argent. C'est quand même fou. Non mais vraiment, Bref, peut-être me faire un café, un petit goûter en regardant le match. Je vais peut-être aussi m'occuper de mes carnets, parce que du coup j'ai retiré le puzzle sur ma table de salle à manger qui est actuellement vide. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vu comme ça. Bref, merci d'avoir suivi mes coups de gueule et mes diverses problématiques dans ce vlog. Je pense que c'est pas le vlog le plus fun de ma chaîne. Mais ça reste un vlog où j'ai pas pleuré, ce qui ces derniers temps est quand même pas mal. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.